Pas adopté. Le 165, Madame Goulet. Oui, Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, cet amendement, c'est un amendement de justice. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il concerne les interprètes afghans de l'armée française. Alors, on en parle régulièrement, mais l'année dernière, je n'avais pas déposé d'amendement. Je ne suis pas sûre que celui-là ait un sort tout à fait positif. Mais ça permet quand même, Madame la ministre, de rappeler que l'armée française a engagé des interprètes, des ouvriers polyvalents, des cuisiniers, des physionomistes, à peu près 800 personnes, sans lesquelles l'armée française aurait été sourde et muette en Afghanistan. Ces gens ont été absolument abandonnés à leur sort quand la France a quitté l'Afghanistan. Très peu d'entre eux ont pu avoir des possibilités de venir en France. En revanche, ils ont été, comme les harkis jadis, poursuivis par leurs concitoyens comme étant des traîtres, car ils avaient travaillé pour l'armée française. Et donc, le journaliste Quentin Muller a mené une enquête, j'allais dire une croisade. Et aujourd'hui, certains interprètes de l'armée française et leurs familles ont fini par arriver en France, sont soutenus par des bénévoles qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de les amener à l'OFRA, leur trouver un logement, etc. La dernière famille a été logée dans le Calvados, à Colombelles, grâce au maire qui a bien voulu faire un effort et aider ces gens à avoir des papiers. Et donc, l'amendement propose d'abonder une somme pour régler le problème de cette centaine d'interprètes de l'armée française. Madame la ministre, cette affaire est la honte de la France. On ne peut pas avoir utilisé des gens en Afghanistan dans des conditions comme ça et les abandonner absolument à leur triste sort, car ces gens sont aujourd'hui victimes d'attentats. Beaucoup d'entre eux sont déjà morts. Il faut absolument que la France puisse accueillir ceux qui restent. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Je comprends tout à fait l'indignation de Madame Goulet. Cependant, par souci de cohérence, tout simplement, même si on va demander l'avis à Madame la ministre, mais par souci de cohérence, je vous appelle à rejeter cet amendement. Merci. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Merci Madame la présidente, messieurs les sénateurs, mesdames les sénatrices. Madame la sénatrice, je voudrais apporter quelques éléments peut-être pour éclairer nos débats. Lors des opérations militaires qui ont été effectivement menées par la France en Afghanistan, près de 800 personnels civils de recrutement local, les PCRL, dont une majorité d'interprètes, vous avez raison, ont œuvré, et ce, au profit des forces françaises déployées en Afghanistan entre 2001 et 2014. Après le retrait effectif de nos troupes d'Afghanistan, le gouvernement français a mis en place, en faveur de ces personnels, un dispositif qui a prévu une indemnisation forfaitaire pour leur permettre la relocalisation dans une autre région d'Afghanistan, dans un pays tiers, au choix, ou pour ceux faisant l'objet de menaces graves, une procédure de relocalisation en France ou vers un autre pays. Et la France a mis en place ce dispositif pour eux, pour leur famille élargie et comprenant les parents jusqu'au 2e et 3e degré. La relocalisation, elle s'est bien déroulée, et ce en trois phases entre 2012 et 2019. Au terme de ces 3 phases d'examen, je vous annonce que 768 personnes se sont vues délivrer des visas d'installation en France. À leur arrivée, 408 cartes de résident leur ont été délivrées, à eux ainsi qu'aux membres adultes de leur famille. Lors des 2 dernières phases, ils ont bénéficié d'une prime d'aide à l'installation, d'un accompagnement social, de mise à disposition de logements. Et lors de la dernière phase, la délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés a été chargée de leur prise en charge et a mandaté un opérateur dédié qui est France Horizon. L'ensemble de ce dispositif, il a permis à la France de marquer à la fois sa reconnaissance, mais aussi de respecter ses engagements humanitaires à l'égard de ses personnels. Ce dispositif qui a bien été mis en place, il ne ressort pas du besoin de protection au titre de l'asile. Il a été mis en place avec d'autres supports budgétaires extérieurs à ceux de la mission immigration, asile, intégration. Donc pour nous, ce sera soit une demande de retrait, soit à défaut, un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix l'amendement 165 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Je la mets aux voix. Non. Qui est contre? Il n'est pas adopté.